Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Amen. Amen. Pour ces moments bénis. Amen, amen. Amen. Nous voulons chanter un petit chœur qu'on chante en langue omienne. Yemewilo. Réveille ton œuvre. Réveille ton œuvre, c'est ça on fait la traduction. Yemewilo. Son envoie Ibio Iri Mepi No Sore Ahote Ino Yod Yema Yeme Vilorera Okazo Nongwa Ibio Iri Mepi No Sore Nous soupirons après un nouveau réveil. Amen. N'oublions pas le but. Le focus, c'est le réveil. Nous sommes au berceau du réveil dans cette province, réveil des années 36. Et ça doit être notre motivation. Nous voulons que Dieu se manifeste. Il faut que des choses changent. Que sa gloire éclate dans la province, dans le pays. Mais le réveil commence quelque part, afin d'impacter les autres localités, les autres provinces et le monde entier. Alléluia. Amen. C'est ça le but pour lequel nous sommes ici. C'est pour crier à Dieu, non seulement écouter le conseil de Dieu, mais aussi soupirer après un vent nouveau. Quand nous écoutons les témoignages des patriarches, des prédécesseurs, c'était formidable. Nous voulons que cette grâce se manifeste à nouveau dans notre nation, dans notre pays. Mais Dieu cherche des personnes engagées, des personnes déterminées à faire descendre, à manifester ce réveil, ce puissant réveil qui va favoriser l'extension, le développement, la croissance et le salut de toutes les nations qui sont présentes sur la terre. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Oh, acclame bien, nous ne sommes pas dans une vie mortuaire. Le Seigneur est ici. Il y a de la joie dans le ciel. Le Seigneur est ici. Alléluia. Les anges parcourent ce lieu. Le ciel est en fête. Parce que nous sommes réunis ce matin en ce lieu. Pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter notre orateur, à la personne du révérend Louis-Marcel Mbouba, coordinateur de la zone évangélique de l'Ogooué-Maritime. Sous vos ovations, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut encourager le révérend Louis-Marcel Mbouba, encourageant le serviteur de Dieu, notre orateur ce matin, encourageant son serviteur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Alléluia. Amen. Je voudrais saluer les onctions qui sont là. Notre patriarche t'attend comment Samuel Aimé avec sa charmante épouse. Que le Seigneur vous bénisse de nous avoir honorés de votre présence. Voyons également
l'évangéliste Guy Joël Oula qui a fait le déplacement avec sa charmante épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voyons également les deux éminents responsables de Moyen-Ogoué. Le coordinateur, mon frère Jean-Gustave Otando et sa charmante épouse. L'évangéliste Ndobina également et sa charmante épouse. Sans toutefois oublier les DP, les anciens, les diacres, les diaconesses et la jeunesse dynamique, celle qui vient de l'Ogoué maritime et celle qui est en ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse vous tous. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que vous m'autorisez à chanter? Vous savez que moi j'aime chanter. Je vais chanter à Mienne et après j'ai failli oublier. Nous saluons également le protocole divin, car là où deux ou trois sont rassemblés à son nom, le Seigneur est présent au milieu de nous. Et quand il ne vient jamais seul. Amen. Accompagné du Saint-Esprit, les anges de Dieu. Cet endroit est transformé. Parce que là où est le Seigneur, il transforme la place et la présence au lieu. Vangini ibamina sinkereyo inginyazwe ninguluyo ininiya nguluyo zunge ininiya nguluyo zunge Nogorewa rolizazwe Panga linyo ngosareti Sozangena sitoniso Inivya ngulu yozunge Seigneur, je voudrais m'effacer pour te laisser toute la place pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Je ne voudrais être qu'un vase ouvert. Un vase ouvert pour véhiculer ton message ce matin. À toi soit toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Quand il descend, l'atmosphère change, il est en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, puis tout s'arrête. Il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête.
Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 1er à 4. Ici. Le jour de la Pentecôte, tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen, amen. Il n'y a qu'ici qui répondent. Les autres là ne répondent pas. Amen. Ce sont des petits mots. Nous allons peut-être attendre qu'on va voir la nuée qui descend. Elle peut descendre aussi. Mais quand tu dis Amen, signifie ainsi soit-il. Tu acceptes comme cela vient de se dire, ce que nous avons lu. Bon, je ne dirai pas beaucoup d'Amen. Mais je voudrais parler à chacun au milieu de nous. Comme mon prédécesseur l'a dit, le réveil a commencé au Lentem. Amen. Oh. Ça a commencé au Lentem. Ça a commencé au Togoué. Amen. Ça a commencé où? Dans le Moyen-Ogoué. Où c'est? Ok. Vous commencez à revenir parce que les autres ont dit Amen. C'est pour savoir si nous sommes ensemble. Alors donc, nous sommes réunis ici, deux provinces. La province du Moyen-Ogoué et la province de l'Ogoué-Maritime. Je voudrais qu'un jeune me rappelle un peu. Le thème central, c'est quoi? Un jeune. Hein? Non, pas beaucoup. Voilà, le doigt comme ça, tu parles. Oui? Non, c'est la qui s'est levée. Laissez la soeur parler. Oui, lève-toi. Tu es trop loin là-bas, il n'entend pas. Quelqu'un peut répéter ça ici, là? Hein? Voilà, là, tu as parlé fort, j'ai entendu. Le réveil clé d'une jeunesse faible. Amen. Oh. Comment? Une jeunesse comment? Ah, là c'est bon. Bien. J'ai un thème divisé en deux parties. Le Saint-Esprit comme, dites avec moi, le Saint-Esprit comme une invasion céleste et une infiltration divine. Voilà, donc nous allons argumenter sur ces deux thèmes. Le Saint-Esprit comme une invasion céleste et une infiltration divine. Comme nous voyons la clé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu la clé une fois? Ou bien qui a déjà touché une clé ou utilisé une clé? La personne agite la main. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Oui, regardez-moi ici. Les mamans qui sont devant là. Est-ce que vous voyez ma main? Voilà. Est-ce que quelqu'un parmi vous, quelqu'un a déjà touché une clé un jour? Voilà. La clé sert à quoi? À ouvrir une porte. Voilà, et à fermer. Donc Dieu vous donne l'opportunité d'être une clé. À ouvrir les portes fermées. Dites avec moi, à ouvrir les portes fermées. Mais il peut y avoir aussi une clé qui est coupée, qui est cassée. Tu veux ouvrir comme ça tu tournes, la clé se casse.
Mais il faut une clé en bonne forme. Dites avec moi, une clé en bonne forme. Voilà. Je voudrais vous apporter une belle nouvelle que le Seigneur, depuis longtemps, ne fait que parler. Nous étions réunis, à ce moment-là, c'était l'Institut biblique à Port-Gentil. On a fait un culte ensemble et le Seigneur a parlé qu'il va utiliser puissamment les jeunes. Je suis allé en 2015 en Israël. Le Seigneur là-bas, par une prophétesse américaine, a déclaré Dieu va utiliser puissamment les jeunes au Gabon et les femmes. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a les jeunes dans cet endroit? S'il y a des jeunes, agitez la main. Amen, amen. Est-ce qu'il y a les femmes dans cet endroit? Parce que quand on a dit convention des jeunes, les mamans sont restées, les papas sont restés chez eux. Ça dit que ça concerne les jeunes. Donc toi, tu ne veux pas être réveillé. Et pourtant, Dieu pense à vous. Il va utiliser puissamment les jeunes et les femmes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, nous avons vu depuis mercredi que Dieu a posé des conditions. Dites avec moi des conditions. Qui peut me rappeler la première condition? Offrez. Oui, frère. C'est tout. Même si c'est pourri, tu peux amener ça. Un sacrifice vivant. Vous voyez, Dieu, c'est un donateur. Dites avec moi, Dieu est un donateur. Dieu a donné son Fils. Et le Fils a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a donné les dons spirituels et les fruits de l'Esprit. Alors, il attend en retour que nous donnons quelque chose. Voilà. Dieu attend en retour que nous aussi nous donnons quelque... Oui. Il a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui fera de vous un culte agréable. Donc, il a donné son Fils. Le Fils a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a donné les dons spirituels et les fruits de l'Esprit. Et nous, en retour, nous donnons notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui fera de notre part un culte raisonnable. Et Dieu veut notre corps qui soit le temple du Saint-Esprit. Dites avec moi, le temple du Saint-Esprit. Au départ, le Saint-Esprit était au-dessus du tabernacle. Mais le jour de Pentecôte, il y a eu un miracle qui se produit. C'était une colonne de feu, elle s'est émiettée et des langues se posèrent sur la tête de tous ceux qui étaient présents, de tous ceux qui étaient venus offrir un sacrifice. Parce que le sacrifice doit passer par le feu. Et le Saint-Esprit est venu agréer. Donc, il était content de ce sacrifice et il s'est posé sur la tête de chaque personne. Alors, il nous dit que tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Un vent impétueux remplit toute la maison où ils étaient assis et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Il y a eu premièrement le vent qui vient comme une invasion céleste remplit toute la salle. Toute la salle. Il remplit d'abord toute la salle avant que le feu ne se pose sur leur tête. Donc, il remplit toute la salle.
Ils ont entendu le bruit. Et ensuite, il y a eu d'abord l'invasion céleste. Le vent remplit la salle. Et ensuite, le Saint-Esprit descend sous forme de langue de feu et se posait sur la tête de chacun d'eux. Pourquoi il se pose? Parce qu'auparavant, c'était la colonne de feu qui était au-dessus du tabernacle. Mais maintenant, le Seigneur voudrait prendre place dans la vie de la personne. Comme ce sont comme des sacrifices vivants, je vais habiter au milieu d'eux. Donc, il vient à l'intérieur maintenant. Comme le Seigneur l'avait déclaré, il ne voudrait pas que ça soit passager pour demeurer éternellement avec nous. Et nous voyons que des choses se passaient. Au départ, les disciples étaient des peureux. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils sont tous venus des courageux. Pour être impactés, la première condition, c'est de s'offrir, comme nous l'avons vu. Offrir son corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est-à-dire que tu viens tel que tu es. Et c'est lui qui te transforme. La transformation vient du Seigneur. Donc, c'est une expérience puissante, capable de transformer la vie. Transformer la vie. Et ici, Dieu veut utiliser les jeunes pour les transformer. Nous avons fait une formation en ligne avec Awana et il disait que il a parlé de tranche d'âge. Au départ, je disais, mais pourquoi le Seigneur dit seulement qu'il va utiliser puissamment les jeunes? Parce que quand même nous prêchons l'évangile, tout le monde est invité, les hommes, les femmes, les jeunes, les grands, ils viennent. Alors, les grandes personnes, quand ils écoutent, ils commencent d'abord à réfléchir. À réfléchir. Je dois accepter oui ou non. Et quand tu sais que je dois abandonner telle ou telle chose, alors dans sa tête, il commence à réfléchir. Poser les pour et les contre. Et parfois, les habitudes sont devenues dures comme des épines. Et pour s'en débarrasser, ce n'est pas facile. Le jeune est encore libre de tout cela. Et le jeune voit et le Dieu voit qu'il a un cœur disposé. Et non seulement ça, il a un potentiel de force pour pouvoir travailler. Nous sommes là. Si on nous demande de courir, ne fût-ce que d'ici au gouvernorat, je pense que mes frères et moi, les jeunes vont arriver, nous allons arriver peut-être en mettant la main ici. Hein, n'est-ce pas les frères? Hein? Si on demande même d'ici à la voiture là-bas, on dit que la personne qui va arriver, la première aura 1 million. Il y aura beaucoup de candidats, non? Mais entre les candidats là, les jeunes et les vieux, les qui arriveront en premier? Voilà. Spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Je me rappelle, je lisais un traité. Dans ce traité, un jeune partait faire le porte-à-porte. Et il pleuvait. Le père lui dit, mais tu ne vois pas qu'il pleut, attends d'abord que la pluie cesse. Il dit, non papa, j'ai promis faire 2 heures pour partager les traités, il faut que j'aille. Et le jeune est arrivé sur une porte, il a cogné, il a insisté. Or, à l'intérieur, il y avait une femme qui avait déjà mis la corde sur le cou pour se suicider. Parce qu'elle en avait marre de la vie. Mais elle dit, mais
Elle s'est dit, quelle est cette personne qui vient me visiter pendant qu'il y a la pluie? Je n'ai pas fait rendez-vous à quelqu'un. Et la personne insiste. Elle était obligée d'abord d'enlever la corde et d'aller ouvrir. Et quand elle a ouvert, le jeune homme lui a parlé de l'amour de Dieu. Et quand il lui a parlé de l'amour de Dieu, elle a pleuré. Elle a dit, donc Dieu m'aime. Dieu a vu que j'allais me suicider. Il a envoyé quelqu'un sous la pluie. Et cette femme a accepté le Seigneur. Le lendemain, elle est venue, elle a rendu témoignage à l'église. Le papa réfléchissait à temps que la pluie cesse. Et si le jeune homme avait attendu la pluie, qu'elle cesse, cette femme devait mourir et aller en enfer. Est-ce que je parle à un jeune ce matin? Parfois, le Saint-Esprit veut t'envoyer quelque part, mais tu attends. Oui, vraiment. Bon, là, ce n'est plus le temps du soleil, mais après, le soleil reviendra. Parfois, c'est le temps de la pluie. Tu veux te reposer, c'est vrai. Mais Dieu a une personne à sauver. On était avec un jeune qui s'appelait Israël à l'Institut biblique. Un jour, on le voit courir. Il court, il part à l'hôpital. Parce que l'Institut biblique était derrière l'hôpital. Il court. Et la route n'était pas bonne, il y avait les ponts. Il court, il court. On lui dit, tu vas où? Il dit, le Saint m'a dit qu'il y a une personne à sauver. La personne est en train de mourir. On lui a mis... il est en réa. Je dois arriver avant qu'on débranche parce qu'il veut que cette personne aille au ciel. L'enfant court. Quand il arrive, on avait déjà débranché, on amenait déjà la personne. Il demande aux parents, est-ce que je peux parler, dire un mot à cette personne? Il dit, mais elle est mourante. Tu peux lui parler. Il a parlé du Seigneur. Il a accepté. Il lui a conduit au Seigneur. Dès qu'il a tourné le dos, il a entendu les pleurs. Le Saint-Esprit lui dit, il est rentré au royaume céleste. Si c'était un vieux, peut-être comme moi, j'ai mal au pied, le temps de courir, je vais arriver que la personne est morte. Mais le petit a couru. Il sautait même sur le pont. On dit, l'enfant là risque d'avoir du mal. Mais il dit non. Le Seigneur m'a dit, je dois courir. Il reste tant de minutes. Alors, il y a des situations comme telles. Donc, le Seigneur a commencé par envahir, toucher l'environnement. Ce qui nous montre également que quand vous devenez une jeunesse d'impact, Dieu ne touche pas seulement, ne change pas seulement votre vie, mais l'environnement aussi. Et c'est pour cela, si nous voulons que le Gabon change, il faudrait que Dieu touche nos jeunes, pas seulement les jeunes, chaque citoyen, afin que l'environnement change. Il commence d'abord à changer. L'environnement change. C'est pourquoi quand il descend, il a mesure de tout transformer, de changer. Alors, donc, il transforme les vies. Il transforme les vies. Il transforme aussi notre pays. Il transforme aussi notre pays. En 1999, je rentrais du Cameroun. J'ai croisé un évangéliste qui revenait de l'Indochine, qui revenait d'animer un mouvement de réveil. Et il disait que le pays était au chaos. Au chaos. Alors, les pasteurs ont demandé au président s'il peut leur accorder de prêcher dans des stades gratuitement. Et il a accepté. Alors, ils ont fait des mouvements, des repentances, où tout le peuple venait se repentir. Et il y avait la sécheresse. Même si tu plantais quelque chose, rien ne poussait. Les pêcheurs allaient en mer pêcher, il n'y avait plus rien. Maintenant, quand ils se sont repentis, Dieu a envoyé le Saint-Esprit et Dieu les a indiqués, allez-y dans tel coin, j'ai caché les poissons là-bas. Et il a dit, replantez.
C'était à l'Ikwala qu'on avait, on avait mis ce film-là. C'est la première fois que j'ai vu que donc les carottes peuvent pousser jusqu'à faire 1 kilo une carotte. Je dis, ah, ça. Et là où on avait déjà foré, il n'y avait rien. Quand ils repartaient, ils trouvaient des minerais. Alors qu'au départ, ils avaient foré, il n'y avait rien. Et le Seigneur qui avait fait cela, pour que les gens se tournent vers lui. Et quand ils ont entendu le message de Dieu, ils se sont tournés. Alors, pour être une jeunesse dynamique, clé du réveil, clé du changement, il faudrait que ta vie soit d'abord donnée au Seigneur. Il faut que le Seigneur agrée ton sacrifice. Il faut que le Seigneur puisse prendre ton sacrifice et qu'il mette son feu. Alors, quand maintenant ça devient une infiltration divine, c'est que le Saint-Esprit te pénètre de part en part. Dites avec moi, de part en part. Il y a parfois des témoignages que les gens disent que est-ce que c'est vrai? Alors nous allons voir quelqu'un qui a reçu l'infiltration divine. C'est Élisée. Quand Élisée reçoit la double portion de l'esprit de Lie, à son tour, quand il va mourir, on va le mettre dans un tombeau. En Israël, ils n'enterrent pas comme nous, on crée la terre, c'est dans des grottes. Voilà. Et voilà, on est allé, c'était en période de guerre, ils partaient à inhumer un jeune homme. Et voilà, ils ont vu l'armée syrienne qui venait. Alors, ils ont balancé le corps de l'enfant là où était le corps d'Élisée. Dès que le corps avait touché les os d'Élisée, l'enfant est revenu en vie. Donc, l'Esprit de Dieu résidait jusqu'aux os. L'Esprit de Dieu résidait autant pour moi jusqu'aux os. Donc, c'était une infiltration divine. Donc, il s'infiltre de part en part. Il n'y a pas un endroit qui laisse. Donc, tu es rempli de plénitude où il te pénètre de part en part jusqu'à ce que l'Esprit résidait même dans les os d'Élisée. Et c'est ce qui a conduit l'Église catholique à faire des reliques. De la même manière, l'Esprit s'est infiltré aussi dans les os des apôtres. Toi aussi, tu peux recevoir une infiltration divine ce matin. Mais tu vas me dire comment, pasteur, comment cela peut se passer. Dieu, non seulement qui transforme, mais il peut aussi guérir notre pays. Si nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit, on ne fait rien, on croise les mains, beaucoup mourront. Mais c'est pour être un acteur. C'est pour être un témoin. Comme il est dit dans Acte 1.8. Est-ce que nous pouvons réciter ça? Acte 1.8 dit quoi? S'il vous plaît, Acte 1.8 dit, vous serez... Oui. Oh, les jeunes ne connaissent pas. Hein? Non, deux jeunes, levez-vous. Deux jeunes. Hey. Est-ce que vous connaissez ça? Hein? Oui. Ouais. Oui. Amen. Mais lorsqu'on le reçoit, ce n'est pas pour se vanter. Hein.
Moi, j'étais à la convention des jeunes. Hein. Moi aussi, je parle la langue. Moi aussi, j'étais à la convention des jeunes. Hein. Moi aussi, je parle la langue. Est-ce que c'est ça? Alors, le Seigneur voudrait que vous soyez un parfum de bonne odeur. Dites avec moi, un parfum de bonne odeur. Alors, quelqu'un a dit, ne vous parfumez pas du parfum, mais soyez un parfum qui se dégage. C'est-à-dire que tu peux être pourri. La personne ne sait pas laver, mais elle met quand même le parfum. Donc, le parfum est mélangé de la sueur. Est-ce que c'est un parfum de bonne odeur? Il ne sait pas laver, mais il met quand même le parfum. Il dit, quand je vais passer, on sentira l'odeur du parfum. Il dit, un parfum de bonne odeur. Donc, ce sont tes actes qui se dégagent, qui montrent que celui-ci n'est pas comme les autres. Celui-ci est différent. Celui-ci, quelque chose l'a changé. J'ai commencé à fréquenter à Port-Gentil, j'avais 7 ans. On m'envoie au lac Colombier chez le petit frère de notre papa, vous savez comment, Ambour et Josaphat. Parce qu'à Port-Gentil, les gens ne voulaient plus me recevoir. À 7 ans, je cascadais sur les voitures. Je me couche et les voitures passent sur moi. Et pendant ce temps, un jour, on était 2 amis à l'école catholique. Et ma tante est allée payer la tomate chez le Malien. Dès qu'elle m'a vu, elle n'a plus payé la tomate. Elle a seulement tiré sa robe. Elle a à la maison, dire à ma tante Emilienne, ton neveu veut mourir en route. Il se couche, les voitures passent et les autres applaudissent. Quand j'arrive, son mari était un brigadier de police. Je ne savais pas. Et il avait la matraque à main. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas que la matraque m'attendait. Il m'a seulement attrapé avec une main. Et il m'a damé vraiment bien sur les fesses. Va mourir chez ton père à Logoué. On dira que j'étais pris pour les galons de la police. Alors papa est venu. Il est allé chez son petit frère. Ah, là-bas, on ne veut plus. Est-ce que tu peux le garder? Il dit, il n'a même pas eu peur d'un policier. Est-ce que c'est chez moi qu'il aura peur? Non, amène-le à Logoué. On m'a amené, mon père m'a dit, comme tout le monde ne veut plus te prendre, moi, je vais t'apprendre à faire les pièges parce qu'il n'y a plus d'école pour toi. Mais après, il est allé voir à Tambouroué. Il a dit, je t'amène un fardeau. Donc, Tambouroué pensait que peut-être qu'il avait besoin de prêt d'argent. Il dit, non, ce n'est pas prêt d'argent. Je t'amène cet enfant, prends-le comme un sac à main. Et c'est de là-bas que j'ai rencontré Jésus. Amen, amen. Quand j'arrive à la maison, au village, les gens se disent, oh, ma tante va dire à maman, est-ce que Mbumba est réellement là? Elle dit oui. Il dit, oh, mais il a changé. Parce que là où j'arrivais, il y avait les bruits. Il y avait les bruits. Et c'est de là que le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur. À 14 ans et demi, j'ai été baptisé. Après, je suis parti au lycée technique. Et c'est M. Giraud qui m'a baptisé. Quand il arrive, je disais, Seigneur, s'il m'arrivait un jour, accepte, je vais être comme cet homme-là. Mais je ne savais pas que là, moi-même, je disais, Seigneur, prends-moi à ton service. Et finalement, M. Giraud m'a baptisé. Après, je réfléchissais, il dit, oui, je comprends. C'est moi-même qui avait dit que un jour, s'il faut te servir, je vais être comme cet homme-là. Donc, tu peux venir dans ce camp, peut-être tu es venu comme tu es, ce que tu étais, mais il faut qu'au retour, les gens s'étonnent. Il y a une impactation sur ta vie. Il y a quelque chose qui est rentré dans ta vie. Il y a quelque chose qui a changé. Pas qu'on dise encore, mais n'est-ce pas, tu étais là-bas au camp, mais tu es revenu la même personne. Non, il faut que quelque chose change. Et si Dieu dit qu'il va utiliser puissamment les jeunes, parce qu'il a un plan avec vous. Il a un plan. Et il voudrait que partout où vous alliez, vous soyez des témoins vivants. Dans ta vie,
même dans tes études. On avait un problème à Port-Gentil où les enfants ne voulaient plus étudier. Ils disaient que bon, comme j'ai reçu le Saint-Esprit, je rends ces témoignages et le Saint-Esprit va me montrer les devoirs. Et ils échouaient brillamment et ils avaient un nouveau slogan, bête comme un pentecôtiste. Ah oui, au lycée là-bas c'était ça, bête comme un pentecôtiste. Alors on était obligé de changer. Pour être au groupe de louange, tu présentes d'abord tes résultats. Si tu es admis, on t'accepte. Si tu n'es pas admis, on dit non, on va d'abord étudier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On a convoqué ma diaconesse. Elle, c'est chez moi. Au lycée d'État, Amboura Avaro. Quelqu'un qui avait 14-17 de moyenne avait maintenant 7 de moyenne. Et le proviseur a dit, est-ce que toi et ton mari, vous avez des problèmes parce que l'enfant n'arrive plus à apprendre? Il dit, nous n'avons pas de problème. Et quand la maman a essayé de sonder, elle se disait, je rends témoignage et le Saint-Esprit va me montrer les devoirs. Quand il a commencé à apprendre, il a monté le niveau est revenu. Donc tu ne peux pas impacter seulement en parlant en langue. Il faut que ton parfum se dégage. Qu'on sache, comme le Seigneur dit, nous serons la tête et non la queue. Tu vas rendre témoignage, c'est bien, mais il faut aussi que ta vie change. Ta manière de faire change. Et que les gens sachent que tu es un jeune qui a rencontré Jésus. Et ta manière même de travailler change. Ta manière de s'habiller change. Il y a beaucoup d'habillement en cet ancien. Peut-être pas ici à Moyen-Nogoué, mais à Port-Gentil, vraiment. Hein, Jean-Gustave? Oui, si vous habillez bien, mais chez nous là-bas, vraiment, c'est terrible. Alors, même ta manière de s'habiller doit changer. Amen. Vous ne répondez pas. Amen. Si tu ne réponds pas, c'est que je vais surveiller comment tu t'habilles. Vu qu'il y a une différence entre celui qui est en Christ et celui qui ne l'est pas. Ne dis pas aussi que parce que je suis en Christ, je vais porter les chaussures usées. Tu dois bien t'habiller. Amen. Voilà. Bien te coiffer, bien t'habiller. Mais quand tu te parfumes bien, tu te laves aussi bien. Hein? N'est-ce pas? Alors, parce que quand le Saint-Esprit est rentré comme une infiltration divine, tu n'as pas beaucoup de mots. Tu n'as pas beaucoup de mots. Beaucoup connaissent le chant numéro 124, tel que je suis sans rien à moi. C'est un chant qui a été composé par une artiste qui avait donné sa vie au Seigneur après avoir rencontré un homme de Dieu. Alors, elle avait loué l'auditorium aux États-Unis et l'évangéliste avait une campagne après. Mais elle déborde, un séminaire après, elle débordait. Et voilà, il a commencé à faire les 100 pas en regardant la montre. Mais comme elle a débordé là, elle a débordé. Oh, elle a débordé, c'est mon temps maintenant. Là, quand elle est sortie, quand elle avait terminé, il y avait toute une pluie d'applaudissements. Et l'homme de Dieu l'a serré la main en lui disant, tu as une belle voix pour glorifier le Seigneur. Il lui a glissé sa carte. Voici ma carte. Quand tu seras prête. Il n'a même pas dit Jésus, tu as une belle voix. Elle avait une belle voix. Quand elle arrive à la maison, elle s'assoit, elle entend, tu as une belle voix pour glorifier le Seigneur. Elle se tourne haut. Cet homme-là m'a poursuivi jusqu'ici. Elle rentre dans la chambre, elle s'assoit sur son lit, elle entend, tu as une belle voix pour glorifier le Seigneur. Elle regarde sous le lit, il n'y a personne. Elle regarde par la fenêtre, il n'y a personne. Elle retourne au salon, elle s'assoit, tu as une belle voix pour glorifier le Seigneur. Alors elle a pris son piano, elle a composé, tel que je suis sans rien à moi,
sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Elle a appelé l'homme de Dieu maintenant, je suis prêt à glorifier le Seigneur. Et elle ne chantait plus pour le monde, elle a commencé à chanter pour le Seigneur. Tu as une belle voix pour glorifier le Seigneur. Ça ne prend même pas beaucoup de secondes. Quand il rentre, il te transforme. Rien que son passage, ton passage, les gens se disent, cette personne est différente. Cette personne est différente. Ma femme faisait les achats au marché, au grand village à Port-Gentil. Et elle est arrivée avec un Malien qui vendait les tissus et les robes. Elle a payé quelque chose. Et comme elle a présenté son identité, l'homme dit, je vais voir si tu es vraiment une chrétienne. Au lieu de lui rendre la monnaie qu'il fallait, il a rendu plus. Elle arrive à la maison et regarde. Oh, mais l'homme s'est trompé, elle fait demi-tour. Quand il arrive, il dit, monsieur, vous m'avez donné plus de monnaie, j'ai payé telle chose, j'ai donné telle somme, mais c'est comme ça que vous devez me rendre. Il dit là, madame, tu es vraiment un enfant de Dieu. J'ai essayé, beaucoup viennent ici et disent que ce sont des enfants de Dieu. Mais quand je fais comme ça, ils partent que Dieu m'a béni. Là, tu es vraiment enfant de Dieu. Il dit, je connais les vrais enfants de Dieu ici. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Malien te tente pour voir si tu es enfant de Dieu. Tu dis, Dieu m'a béni. Après le soir, tu parles en langue. Amen, amen. Est-ce que c'est ça? Ton parfum. Tu deviens un parfum de bonne odeur. Ah. Tes actions prouveront que tu as un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, d'une agréable odeur. Parce que Dieu cherche les parfums d'agréable odeur par nos actions. On peut parler en langue aussi. Ça devient aussi une cassette. Oui. Ça devient une cassette aussi. Tu parles alors qu'il n'y avait rien. Il n'y a plus rien là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, donc, Dieu cherche des véritables témoins. Et il y a mon grand frère qui est là. Avant à Port-Gentil, quand les sociétés voulaient embaucher des gens, ils envoyaient la liste dans les églises. Nous avons besoin de telle qualification. Est-ce qu'on peut les trouver là-bas? Mais aujourd'hui, les gens disent qu'il vaut mieux encore embaucher les païens que les chrétiens. Parce que lui aussi détourne comme l'autre. Parfois même pire. Il prend d'abord, après il part se repentir en secret. Seigneur, tu sais que j'étais dans le besoin. Seigneur, pardonne-moi. Demain, tu fais la même chose. Après demain, la même chose. Ah, le patron est obligé de dire, ah non, le comptable là, non. On doit le changer. Donc, tes actes, nos actes doivent témoigner que nous sommes un parfum de bonne odeur. Dites avec moi, un parfum de bonne odeur. Alors, il arrive aussi parfois, avec le temps, je parlais en langue, mais je n'arrive plus à parler. Les épreuves, les combats ont éteint. Mais le Seigneur peut, c'est le Seigneur aussi qui renouvelle. Il renouvelle. Il y a aussi le baptême de renouvellement. Quand tu vois que ça ne va plus, tu prends une retraite et tu recherches la face de Dieu. Nous sommes à une phase où le Seigneur a promis de visiter le Gabon. Et ça ne vient que de part et d'autre, on ne peut que parler. Le Gabon, Dieu s'attend à visiter le Gabon, à faire quelque chose. Mais il a déclaré qu'il veut faire quelque chose avec la jeunesse.
Mais pour que Dieu fasse quelque chose avec la jeunesse, il faut que cette jeunesse, après avoir donné son cœur à sacrifice, puisse être aussi dévouée. Dites avec moi, dévouée. Oui, il y a des situations où le pasteur ne peut plus rien, il est seul. Il est seul. On a assisté à un grand réveil au Cameroun où le pasteur baptisait 500 personnes par jour et il n'avait pas d'anciens, il était le seul. Ouais. Il a crié, ah Seigneur, je veux faire comment? 4 frères se sont levés, ils ont pris 4 nattes, 2 machettes, leur Bible, leur torche, ils sont allés camper en brousse. Ils ont nettoyé. Si vous venez, les gens qui vont visiter le lac Colombien, vous allez voir, il y a un campement de prière, c'est en brousse. Voilà, débroussé. Et ils ont commencé à chercher la face de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur les a répondu. Je vous ai exaucé, retournez. Quand ils reviennent, le pasteur dit, mais vous étiez où? Il dit, pasteur, on va te répondre à la réunion le soir. Et quand ils sont venus le soir, ils ont demandé au plus jeune. Le plus jeune avait 17 ans, le plus grand avait 23 ans. Sont-ils des jeunes ou bien des vieux? Voilà. Celui qui avait 17 ans, on l'a dit, présente la réunion au Seigneur. Quand il a ouvert la bouche, la nuée a couvert toute la salle. Et les gens étaient ivres du Saint-Esprit. Même les gens qui passaient. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu viens regarder à la fenêtre, tu contournes. Quand M. Giraud et M. Gerbos sont venus à Port-Gentil, c'était la même chose. Il y avait les gens qui lançaient les cailloux. Tu lances un caillou, 2 cailloux, 3e caillou, toi-même tu rentres. Oui, tu lances. Ah, les gens là, boum, ça tombe à la toiture, boum. Tu prends 2e, 3e. Toi-même tu vas rentrer, tu t'assois, tu ne sais même pas ce qui te pousse à pleurer. Alors, à leur retour, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Mais il y a un, celui qui avait 23 ans, Dieu l'avait béni d'une manière particulière. Jusqu'à où, quand il s'asseyait, quand il se lève, si un malade s'assoit, la personne est guérie. Ce n'est pas lui qui disait, venez vous là où j'étais. C'est le pasteur qui dit, mais l'enfant là il a reçu quelque chose. Quand il s'assoit, bien là, la personne est guérie. Il vient. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et le Seigneur l'a montré qu'il était rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il avait 23 ans. Il faisait de ces choses terribles. Le coq passe, il parle avec le coq. Ou bien on dit, ah frère, tu mens. Il dit non. Quand le coq chante là, il est en train de remercier le Seigneur. Il dit comme ça, comme ça. Il appelle le coq. Je vais appeler, il va venir là, on va parler. Le coq vient là. Alors, le Saint-Esprit comme une infiltration divine, c'est-à-dire qu'il pénètre par en bas. Tout ton être est rempli du feu de l'Esprit. Ne nous arrêtons pas seulement, j'ai parlé en langue. Non, 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 non. C'est le début. Mais il faut aller en eau profonde. Proverbe dit, la profondeur appelle à profondeur. Ne nous arrêtons pas seulement à voir les pépites d'or qui sont en haut, mais il y a les lingots d'or qui sont au fond. Quand tu cherches davantage, alors tu arrives au lingot. Nous nous arrêtons seulement, quand il y a les pépites là, tu as rempli peut-être une bouteille, tu dis que tu as trouvé, alors qu'il y a le lingot qui est en bas. Dieu nous appelle à la profondeur. Jeunesse du Moyen et de l'Ogo maritime, Dieu vous appelle à la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. N'attends pas que le pasteur va faire une réunion. Toi-même, cherche.
Ce n'est pas le pasteur qui les a envoyés. Hein. L'autre a dit, tu as entendu comment l'homme de Dieu a pleuré, il est seul. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Il dit, bon, allons-y prier, allons-y chercher la face de Dieu. Dieu dit, il cherche une femme. Peut-être c'est toi. Dis à l'autre, peut-être c'est toi. Dis à l'autre, peut-être c'est toi. Non, je n'ai pas compris. Peut-être c'est toi. Non, dis-lui, peut-être c'est moi. Dis à l'autre, si ce n'est pas toi, c'est moi. Alors, une fois, Dieu fait parfois ces choses comme ça. On prie là, attendant, déjà. J'ai dit, levez les mains. Dieu ouvre les yeux à un frère. Et les anges de Dieu passaient, touchaient les mains de ceux qui avaient les mains tendues. Ils touchent. Parfois de simples choses comme ça. Ils touchent. Les anges touchent les mains. Levez les mains. Il a les mains comme ça. Il n'est pas malade. Il dit, maman, levez les mains. Moi, je n'ai pas mes mains. C'est toi-même qui perds. Voilà. Nous sommes à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et Dieu voudrait que chacun de vous puisse recevoir non pas seulement le baptême, mais l'infiltration divine. C'est ainsi qu'il restaure les dons spirituels pour ceux qui les avaient éteints. Dieu dit, il ne se dépend pas de ses dons et de son appel. Dieu restaure aussi les ministères et les baptêmes pour celui qui ne parlait plus, pour qu'ils soient renouvelés parce qu'il y a un travail à faire. Et Dieu connaissait l'ampleur du combat qui nous attend. Et c'est pour cela qu'il nous équipe. J'étais en mission au canton Océan, je reviens. Dès que la voiture me dépose, je trouve les gens sont en train de parler en langue à la maison. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? On me montre seulement le doigt derrière. Je regarde. Les gens sont venus faire leur mbanga de boutique derrière ma maison. Oh. Et ils viennent contourner la maison. Bon, comme nous sommes locataires, ma femme a appelé ma tante qui est propriétaire. Elle dit qu'ils doivent enlever. Comme ils faisaient leur combat là-bas, nous on a dit, bon, d'abord, d'accord, ok, nous aussi on va faire nous allons renvoyer. On a renvoyé, et c'est mauvais. Bon, on ne se glorifie pas. Mais, séance tenante, ils ont fait des initiations. Quelqu'un a eu mal au cœur, on l'a amené à l'hôpital, il est parti. Mais il voulait que quelqu'un d'entre nous meure. J'ai dit, Seigneur, je renvoie ceux qu'ils ont envoyés ici. Il y avait mon sable là. Ils sont venus pisser. J'ai pris la pelle, je les ai renvoyés. Si c'est ça, votre truc, le Seigneur a dit l'incantation ne peut rien contre Israël. Prenez votre truc vous-même là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appelle les gens du Bouti ici? Je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui appelle encore les gens du Bouti ici là. Mon coucou. Ici, c'est le fief. Hein? Alors, donc, Dieu voudrait que tu sois puissant. Et le Saint-Esprit pénètre comme une infiltration divine. Il te transforme. Il enlève la peur. Même ceux qui sont à l'école. Il apporte l'intelligence. Amen. On avait un pasteur, il est maintenant parti en retraite. Il est parti en retraite. Le pasteur Ndjoou. Il avait niveau CAP. Et il va faire un concours avec ceux qui ont bac plus 2, bac plus 3. Un concours interne. Alors, il va voir le pasteur Ndjongue. Pasteur, prie pour moi. Le pasteur dit non, je ne peux pas prier pour toi. Confie-toi à ton Dieu à qui tu as cru. Et quand il arrive à la maison, il est tout triste. La femme lui dit, oh, mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé chez le pasteur? Tu viens tout triste. Il dit, mais je lui ai demandé de prier pour moi. Il me dit, confie-toi à ton Dieu, il n'a pas voulu prier. La femme dit, mais chérie, c'est bon, allons prier. Ils sont partis prier à la maison. 2 jours après, il est allé composer. Quand on a donné les épreuves,
effectivement, ce qu'il disait, il regarde, il ne voit rien. Il dit, mais c'est ce que je disais au pasteur. Il n'a pas voulu prier pour moi. Mais à sa grande surprise, dites avec moi, le Saint-Esprit lui dit, prends le bic, écris comme ça, écris comme ça, écris comme ça. Dès que le Saint-Esprit a fini, il était même le premier à déposer sa feuille, il est rentré. Pendant qu'il était là, il entend seulement son chef. Oui, 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 mon candidat a gagné. Il ne voulait pas, mais son chef a dit, tu vas faire, tu es intelligent, tu peux gagner. Et il y avait d'autres qui avaient bac plus 2, bac plus 3, qui ont échoué brillamment. Et quand il arrive en Belgique, ça ne s'arrête pas par là. Arrivé en Belgique, quand ils avaient 2 professeurs, quand les professeurs écrivent, le Saint-Esprit lui donne aussi une autre expression. Il lève le doigt. Mais on peut résoudre cette équation comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, il va au tableau, il écrit, il regarde, il dit, mais effectivement, c'est ta façon qu'on va prendre. Et comme en technique, on ne donne pas 20 sur 20, du premier devoir au dernier, il a eu 19,5 sur 20. Moyenne totale à la fin, 19,5 sur 20. Il est sorti genre de sa promotion. Alors, les professeurs ont dit, ça c'est le vampire des Africains. Mais ce n'est pas le vampire des Africains, c'est le Saint-Esprit. Amen. Même dans tes études, si tu vois que ça ne va pas, le Seigneur dit, quelqu'un manque-t-il de la sagesse qu'il la demande à Dieu sans douter. Amen, amen. Voilà. Et même si tu es rempli du Saint-Esprit, pour les mamans qui sont à la cuisine, pendant que tu chantes là, tu parles en langue, tu chantes, tu es en train d'écraser ta sauce là. La sauce là deviendra une très bonne sauce, succulente. Alors, comment faire? Comment faire alors pour recevoir ce Saint-Esprit? On a parlé trop du Saint-Esprit depuis mercredi, jeudi, nous sommes à dimanche. On fait comment, pasteur? Tu vois, on fait comment? Et le Seigneur nous dit que nous devons demander par la foi. Dites avec moi, demander par la foi. Quand il le dit dans Luc 11, versets 9 et 13. Demandez par la foi. Tu ne vas pas ouvrir les yeux et tu vas voir comment il va descendre. Chez les autres, les langues de feu sont devenues visibles. Et si le Seigneur, il est descendu comme une colombe, s'il veut, il peut t'ouvrir, mais tu ne le reçois pas de la même manière. Il peut venir comme un feu, il peut venir comme un vent. Voilà. Ça peut être un vent froid pour quelqu'un, un vent chaud pour l'autre. Dieu connaît la situation de chaque personne. Il répond selon nos besoins. Maintenant, quand tu demandes par la foi, nous avons 3 points. Ensuite, recevoir par la foi. Il nous dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je demande, je reçois, et parler aussi par la foi. J'étais à l'océan, j'ai vu, on priait à midi, une maman était en train de se battre avec le Saint-Esprit. Elle était pour nous. On prie, on prie, on prie. J'entends, waouh, waouh, waouh. Et les diacres sont venus, sors, sors. J'ai dit non, c'est pas un démon. Maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit la chose qui attrape souvent les jeunes filles là veut m'attraper. Pour elle, le Saint-Esprit, c'est une chose. Dites la chose qui attrape souvent les jeunes filles là veut m'attraper. Quelqu'un veut prier. Elle prononce ses paroles, mais elle voit que ce n'est pas ses paroles qui sortent. Alors, ce ne sont pas les paroles qui sortent de sa bouche. Elle veut arranger. Le Saint-Esprit veut prendre le contrôle. Il prend le contrôle, mais elle veut rectifier. Alors maintenant, c'est un combat. Waouh, waouh. J'ai dit, maman, ce n'est pas la chose.
Laisse. Dieu veut te baptiser dans le Saint-Esprit. Ah bon, papa, donc c'est ça. J'ai dit oui. Dès qu'elle a laissé comme ça, elle a commencé à parler en d'autres langues. Amen, amen. Oui, il y a beaucoup qui se battent comme ça. Oui. Tu laisses le Saint-Esprit prendre la place. Tu ne te bats pas avec lui. Parce que quand il vient, il prend la direction. Amen. Voilà. Comme je l'ai dit, il restaure, il baptise dans le Saint-Esprit. Il restaure les anciens baptêmes où il n'y avait plus rien. Donc il renouvelle le feu. Ensuite, les dons spirituels aussi. Et il revêt de puissance. Parce que quand il va utiliser puissamment les gens, c'est qu'il vous revêt des dons de puissance. Il vous revêt des dons de puissance. Parfois, tu vas commencer à faire quelque chose et puis tu as peur. Et à un moment donné, quand il commence à me montrer les choses, moi j'ai dit, ah, Seigneur, je devais voir les choses là. Après, on me dit, mais non, c'est le Seigneur, c'est pas le diable. Non. Avec Vaca, Vaca me dit, non, non, pasteur, c'est pas le diable. Je dis, oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, donc il faut chasser la peur. Tu peux retourner comme ça si tu as peur. Il dit que méchants comme nous sommes, il ne nous donnera pas un scorpion ou bien un serpent à la place d'un œuf, un scorpion à la place du pain. Ton enfant te demande le pain, tu lui donnes le scorpion. Non. Il connaît les bonnes choses qu'il nous faut. Et c'est pourquoi il veut que le Saint-Esprit entre en nous comme une infiltration divine. Il va commencer d'abord à envahir l'espace. Donc il change, il envahit l'espace et pour terminer, il s'infiltre dans notre vie entièrement, corps, âme et esprit. Donc tout ton être entier est transformé, galvanisé, changé. Tu deviens une autre personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut demander par la foi, recevoir par la foi. Et ensuite, parler par la foi. Donc, il baptise. Et quand les jeunes se rencontrent comme ça, c'est le temps de Dieu où il va te revêtir des dons de puissance. Si l'autre, je disais à quelqu'un, on rend témoignage pour dire que ce que Dieu a fait avec l'autre, il peut aussi le faire avec moi. Amen, amen. Pour que tu saches que Dieu fait des choses. Il a fait avec l'autre. Ça peut aussi éveiller ta curiosité. Mais pourquoi pas moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi pas moi? Moi aussi, je veux faire comme l'autre. Moi aussi, je veux chercher. Moi aussi, je veux prier. Moi aussi, je veux témoigner. Il a dit, vous imposez le main aux malades, les malades seront guéris. Allez, moi aussi, j'impose. On avait une femme, l'enfant était malade. Il vient chez le pasteur. Pasteur, mon enfant est malade. Il dit, d'accord, il a quoi? Il a le palu. Alors, lis Marc 16, 17 à 18. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront. Il dit, mais la soeur, tu as cru? Il dit, oui. Il dit, bon, va essayer sur ton enfant. Il dit, hey. Si tu as cru, essaye, va imposer les mains. Il dit, hey. Bon, elle est partie quand même. Mais elle a imposé, dès qu'elle a imposé, l'enfant était guéri. Et le lendemain, le pasteur lui demande, comment va l'enfant? Elle sourit, parce que l'enfant est guéri. Voilà. Tu veux commencer à imposer les mains chez un autre. Commence d'abord chez ton enfant. Dieu a dit, on commence par Jérusalem. Amen. Alors, ne dérangez pas toujours le pasteur, pasteur Jean-Gustave, pasteur Guy Joël, pasteur Mbumba. Non. Dieu t'a donné. Ce qu'il nous a donné, il te donne aussi. Amen. Voilà. Donc, tu dois opérer aussi. Le Seigneur dit, il cherche des jeunes, des femmes. Est-ce qu'il y a les femmes en ce lieu? Quand on parle des femmes, ce n'est pas les femmes des pasteurs. Bon, c'est vrai qu'il a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront les pasteurs. Amen. Ah, c'est pas ça. Qui accompagneront qui? Et il y a des gens qui ont cru ici. Alors donc la promesse est pour toi. Et la promesse du Saint-Esprit, c'est pour nous tous. Et le Seigneur a donné. Il a donné son Fils. Le Fils a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a donné les dons spirituels. Et les fruits de l'Esprit, à toi de recevoir. C'est un don. À toi de recevoir. On le reçoit par la foi.
Amen. Donc, ne dis pas, bon, j'étais là-bas, je n'ai rien vu. Ok, tu n'as rien vu parce que tu n'as pas de foi. Puisqu'il est présent. Si l'autre reçoit, moi aussi, je dois recevoir. Dieu n'est pas impartial. Dieu ne fait pas de parti pris. Quand tu rentres chez Dieu, tu bois à ton trait, à ta soif. Quand on nous donne l'eau là, il y a des gens qui peuvent boire tout 1,5 litre. Il y a d'autres qui boivent un verre, c'est selon ta soif. Mais le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors donc ce matin, Dieu veut que le Saint-Esprit pénètre à chacun de nous comme une invitation divine, car il a déjà investi ce lieu. Depuis mercredi, le Saint-Esprit a investi ce lieu. Chacun doit boire, chacun doit chercher, soit chacun doit être revêtu. Alors si tu veux, tous les 9 dons, ça dépend de toi. Si tu veux 2 ou 3, ça dépend de toi. Mais le Seigneur donne à toi de rentrer. Mais ne reste pas à la porte. Rentre. Ne reste pas à la porte. Il faut que tu rentres et que tu te serves. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Dieu voudrait que vous soyez une jeunesse forte pour impacter les autres. Je me rappelle, je tenais par ce petit témoignage, nous étions à Mouila, acte 1:8, et voilà, la fille de Bouyou Alain avait 9 ans. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Alors quand elle part à l'école, elle trouve sa copine qui était à l'Alliance. Il dit, ben, est-ce que tu as accepté, quand tu as accepté Jésus, tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Elle dit non. Il dit, bon, allons derrière. Ils sont partis derrière l'école, il lui a imposé les mains, et la petite a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Toutes les maîtresses qui venaient dire, qu'est-ce qui se passe? Elles aussi recevaient le Saint-Esprit. Et on a convoqué Bouyou. Bouyou, viens. Il dit, ah, ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? Le maître dit, voilà ton église. Tous les gens là, ta fille a prié et ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils t'attendent à toi de faire de ce que tu veux. Il était obligé d'ouvrir, de faire maintenant 2 cultes. Amen, amen. Et une fillette de 9 ans. Oui, une fillette de 9 ans. Elle a entendu, elle est allée appliquer. Amen. C'est ça l'impact. Tu entends, tu pars à appliquer. N'entends pas que, bon, j'attends pour que le coordinateur Jean-Gustave fait encore une campagne d'évangélisation. Non. Elle a dit, allons derrière l'école. Son sanctuaire, c'était derrière l'école. Et Dieu a honoré la foi de cet enfant. Amen. Mais là, je sais qu'il y a plus que ces enfants parce que Dieu dit, il va utiliser puissamment les jeunes et puissamment les femmes. Oh, il n'y a pas de femmes ici, ils ne disent même pas amen. Ok. Nous allons prier maintenant. Nous allons nous lever. Nous allons rechanter. Quand il descend, l'atmosphère change. J'invite les choristes. Et il y a transfert. Attends-toi à un transfert. Quand nous chantons, il y a transfert. Le ciel transfère la puissance de Dieu à celui qui est prêt, à ceux-là qui sont prêts. Il y a un transfert qui va s'opérer maintenant parce que le ciel est ouvert. Et le protocole divin là, le Saint-Esprit cherche. Y a-t-il une personne qui est prête? Y a-t-il un sacrifice à apporter à l'autel? Alors c'est toi qui l'attends. Et nous devons savoir qu'il y a une décision à prendre. Une décision à prendre. Seigneur, je veux être cette personne. Seigneur, je vais être ce jeune. Je vais être cette femme. Je vais être cet homme. À être restauré, à être rempli à nouveau de ton esprit. À être revêtu des dons spirituels. À être revêtu des fruits de l'esprit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
descend, Quand il descend, oui, tout s'arrête. puis tout s'arrête. Il y a Il y a transfert entre ciel et terre entre ciel et quand terre. il descend. Quand il descend, L'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y Il y a transfert entre ciel et terre entre ciel et terre. quand il descend. Quand il descend, Oui, tout s'arrête. puis tout s'arrête. Il y a Il y a transfert entre ciel et terre entre ciel et terre. quand il descend. Quand il descend, L'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le 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 Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles, Les stériles enfants, les sourds les entendent sourds par sa par puissance. sa puissance, par sa puissance. Les maladies, Les maladies s'enfuient, Alléluia. les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, Stériles enfants, les sourds les entendent sourds par sa par puissance. sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit il est là parmi nous. Il est là en ce lieu. Il est là en ce lieu. Il est là en ce lieu. Et il veut te toucher. Et il veut te remplir. Le Saint-Esprit est là. 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 Maintenant, nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Si dans la foule, il y a encore des personnes qui n'ont pas encore la fait, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment de le faire. S'il y a encore des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus, c'est le moment de le faire. S'il y a encore d'autres qui sont en rétrograde et qui veulent se réconcilier avec Dieu, c'est le moment opportun. Je vous demande de lever la main là où vous êtes. Gloire à Dieu pour cette main levée. Il n'y a pas encore d'autres
Ok, gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, gloire au Seigneur. Je demande à ceux qui ont levé la main d'avancer, s'il vous plaît. Avancez, nous allons prier pour vous. Veuillez vous avancer, quittez les rangs et rappelez. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment ou jamais où Dieu veut que tu fasses la paix avec lui. Les personnes qui ont levé la main, n'ayez pas honte, avancez. On prie pour vous. Ce n'est pas un moment d'avoir honte. Ce n'est pas le temps d'avoir honte. Et s'il y a une personne aussi rétrograde qui veut se réconcilier avec le Seigneur, c'est le moment où jamais il faut le faire. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. J'ai vu trois mains levées. Oui, avancez s'il vous plaît. Veuillez vous avancer. Venez devant. Gloire au Seigneur pour cette âme qui veut faire la paix avec Dieu. Nous demandons aux autres. Il y a d'autres qui existent. Ce n'est pas le temps d'hésiter. C'est le temps de saisir la bénédiction de Dieu. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Toi la puissance. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous continuons, nous sommes en prière. Tu es venu recevoir les jours de la fête. Nom de Jésus. Prie, lève ta voix et prie. Je suis venu recevoir. Je reçois ce matin. Nom de Jésus. Je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes en prière, ne t'étais pas. Soupir après ce nom spirituel. Après le baptême dans le Saint-Esprit. Et je reçois ce matin. Tu ne retournes pas la même personne. Je reçois le renouvellement. Je reçois le baptême. Je reçois un nom spirituel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois 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 ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te remplit. Ce matin te remplit. Le don est à ta disposition. Reçois simplement. Dis je reçois par la foi. Je reçois par la foi. Ce matin je reçois la plénitude. Je reçois le baptême. Je reçois la puissance. Je reçois le feu de la Pentecôte. Le feu du témoignage. Le feu de la consécration. Je reçois ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus. Dis je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Ma langue se délie ce matin. Ma langue se délie ce matin. Ma langue se délie ce matin. Au nom de Jésus. 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 Nom de Jésus. Nom de Jésus. Rababaraba sabra de carabra. Rekatabre de carabasukarabra. Nous sommes en prière. Sabra de carababaraba sukara. Rekatareba soto bradeka. Rabra de carababarabaso. Sebre de carababarabaka. Rima marabakarabaso. Sebra carababaraba. Resa tatata. Rema marabaka. Rosa tarebra. Au nom de Jésus. 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 Des langues de feu sur ta tête ce matin. Au nom de Jésus. Le feu sur tout ton être ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes là pour vous aider. Mais celui qui baptise de l'Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas des vedettes. Nous sommes juste des instruments. Alors que votre foi se tourne vers Jésus. Même si c'était parmi vous ont reçu le baptême par le Saint-Esprit, par l'imposition des mains, c'est cela qu'il faut attendre votre mort. Jésus lui-même est là, présent. Et Jésus est au milieu, c'est lui le baptiseur. Et il est là pour te donner, pour te baptiser, pour te donner son nom. Alors prie, aspire, reçois ta part. Que ce matin tu ne repars pas d'ici tel que tu es venu. Que ce matin tu reçois de Jésus l'onction. Reçois, prie,
je vais être renouvelé du Saint-Esprit ce matin. Dis-lui, je vais être rempli du Saint-Esprit ce matin. Alors, élève ta voix et tourne-toi vers le Seigneur. Lui qui baptise ne t'attend pas toujours par le baptême, par l'imposition des mains, même si c'est une voix légale. Alors prie, aspire, regarde à Jésus et reçois l'onction ce matin. Et sois de ceux qui parlent en langue ce matin, sois aussi de ceux qui peuvent prophétiser ce matin. Reçois l'onction. Alléluia, 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 gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Seigneur, comme dit ce cantique, le grand jour s'est levé, le grand jour s'est levé, le moment est arrivé, le grand jour s'est levé maintenant pour cette population, pour cette jeunesse, le grand jour est arrivé, le grand jour s'est levé. Seigneur, viens nous visiter, viens visiter la jeunesse, viens visiter la jeunesse. Maintenant, Seigneur, que le ciel soit ouvert, que le ciel s'ouvre, que le Saint-Esprit descende sur chaque vie maintenant, que les langues se délient, que chacun reçoive. Tu es tout puissant, tu es tout puissant, tu n'as pas changé, tu es là dans ce lycée. Tu es présent ce lycée, tu es présent ce lycée, tu es présent ce lieu, tu es présent ce lieu, tu es présent ce lieu, tu es présent ce lieu. Maintenant, Seigneur, que chaque vie soit restaurée, que chaque vie soit visitée, que chaque vie soit touchée. Reçois ta part. La promesse est pour toi, la promesse est pour toi, la promesse est pour toi, la promesse est pour toi. Tu dois recevoir, reçois la vie ce soir, ce matin. Le grand jour s'est levé, le grand jour s'est levé, le grand jour s'est levé. Nous sommes au dernier jour, Seigneur, de cette compassion. Nous disons, Seigneur, que les églises des cieux soient ouvertes, que les églises des cieux soient ouvertes, et que le Saint-Esprit soit répandu abondamment ce matin. Éternel des armées, souviens-toi de cette jeunesse, la jeunesse qui est concentrée, la jeunesse du monde de Goué, et nous qui sommes dans le monde de Goué, nous réclamons notre part. Je réclame pas, Seigneur, ce matin, répands la vie, que chaque vie soit touchée, que chaque vie soit touchée, que chaque corps soit touché, que personne ne soit épargné, que le Saint-Esprit inonde la vie maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, tu es là. Tu n'es pas là comme un spectateur, mais tu es là parce que tu es pas de possession de nos vies, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, le peuple qui est toi, c'est les jeunes qui est toi, les jeunes qui est toi, éternel des armées, descends, oh Seigneur, descends, Seigneur, inonde, Seigneur, remplis ces lieux, remplis nos vies, remplis ce peuple. Que cette jeunesse soit baptisée dans le Saint-Esprit, qui est la plénitude du Saint-Esprit dans chaque vie maintenant. Que les langues se délient maintenant au nom puissant de Jésus. Que les vies soient restaurées, que les vies soient réveillées, que les vies soient refaites, que les vies ne soient plus les mêmes. Seigneur qui est noble ce matin, une œuvre puissante dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit agit. Agis Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit. Car tu es là, c'est lycée. Tu es présent, c'est lycée. Que chaque vie soit touchée par toi.